Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi récupérer ma nouvelle voiture, une Tesla Model 3. C'est parti! Yes, alors voilà, on vient de me remettre les clés de la Tesla, donc ça c'est fait. Et puis, il y en a pas mal sur le parking, mais la mienne c'est celle-là avec la fenêtre, la porte ouverte. Donc voilà, on va faire le tour du propriétaire. Alors je dois dire que je suis satisfait de l'accueil de chez Tesla. Accueil personnalisé, très sympa, une équipe jeune et dynamique. Quand tu arrives, ta voiture, tu as un petit mot d'accueil, congratulations monsieur pour votre nouvel achat. Voilà, et on fait le tour de la voiture avec eux. Et ils nous expliquent tout pour la configurer, commencer à brancher le Wi-Fi. Elle est vraiment nickel propre, c'est normal, c'est une voiture neuve en même temps, tu vas me dire. Mais vu que c'est la première fois que je m'achète une voiture neuve, moi je suis content de la voiture. Je ne l'ai même pas encore essayé. En fait, j'ai même encore jamais conduit une Tesla. Puisque la dernière fois, j'avais réservé un essai dans ce garage ici à Montpellier pour acheter une Tesla, enfin pas pour acheter, pour réserver, pour essayer de la conduire, pardon, je vais y arriver. Et j'avais oublié mon permis de conduire comme un gros idiot. Donc j'avais pas pu. Donc là il y a des enjoliveurs. Je crois que je vais les retirer parce que les jantes doivent être plus belles sans les enjoliveurs. Et puis voilà un petit peu la voiture. On va aller essayer. Voilà, premier tour de roue avec la Tesla. Alors ce qui surprend dans un tout premier temps, c'est effectivement le silence de cette voiture et puis également les freins, puisque dès que tu lèves le pied de l'accélérateur, la voiture s'arrête et freine automatiquement d'elle-même de manière à recharger la batterie. Donc ça change vraiment de toutes les autres voitures que j'ai pu conduire avant. Et puis concernant l'accélération, quand tu mets un petit coup de... Je sais pas si vous le sentez dans la caméra, mais quand tu mets un petit coup d'accélérateur ou en tout cas le pied au plancher, tu as vraiment la tête qui part en arrière et ça pousse pas mal. C'est vraiment super agréable. En tout cas, je kiffe les toutes premières la sensation. Alors, rentrer sur l'autoroute sans essayer de faire d'accident, mais voilà, très très content. L'écran tactile, c'est cool. Le confort est pas mal. Et puis, voilà, c'est cool. Une nouvelle expérience. J'adore vivre de nouvelles expériences et c'est pour ça qu'on investit dans l'immobilier, c'est pour ça qu'on sort de notre zone de confort, c'est pour toujours aller de l'avant. On va faire un petit 0 à 100, il y a une voiture qui arrive derrière, 0 à 100, c'est parti. Hop, je vais m'arrêter là parce que c'est 110. Ah ah, ça pousse un petit peu là, ça fait plaisir. Alors, je discutais avec le vendeur de Tesla ce matin. En termes de vente qu'il réalise, rien que le garage Montpellier Tesla livre une dizaine de voitures par jour, ce qui est quand même assez fou. Et il cartonne bien pour un petit garage comme ça. Et au niveau national, Tesla vend à peu près 600 voitures neuves par mois en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment en train de prendre des grosses parts de marché sur le secteur électrique et puis clairement de devenir les leaders. Et après 10 minutes dans la voiture, tu comprends évidemment pourquoi, parce que tu as vraiment l'impression de rouler. C'est pas une voiture, c'est un logiciel sur 4 roues. Voilà, tout est vraiment automatisé, c'est calculé, vraiment très très puissant. La prochaine étape, c'est l'autopilote. Alors je viens de le tester, l'autopilote, c'est assez impressionnant. Puisque là tu es tout seul dans ta voiture, tu sors du garage, tu appuies sur le bouton. Alors ça marche pas les 20-30 premiers kilomètres, il faut que la voiture, les caméras se calent, il faut que
voilà, que tout se mette en place et que ça s'initialise. Et au bout de 20-30 km, l'autopilote fonctionne. Donc je l'ai mis en route et ça se cale directement à 130 sur l'autoroute. Et bah, voilà, ça tourne dans les virages tout seul. Donc c'est assez impressionnant. Tu as 130 devant le volant, tu lâches tout et le volant tourne. Par contre, j'ai lâché un peu trop longtemps. Alors tout a commencé à clignoter en rouge. Bip, 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 bip. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. L'écran était tout rouge et en fait, il faut toucher, je viens de comprendre, le volant toutes les 30 secondes. Sinon, tu as une alerte une fois, deux fois. Donc là, j'ai dû avoir 3 ou 4 alertes et ça m'a complètement désactivé le pilotage automatique. Donc, je peux plus l'activer jusqu'à la fin du trajet. Voilà, c'est la petite punition. Il vient de me dire, t'es pas un conducteur sérieux. Regarde tes mains sur le volant, même si tu es en autopilote. En tout cas, voilà, désactiver jusqu'à la fin du trajet. Petite subtilité que je ne connaissais pas. Alors voilà, hop, là j'ai remis le pilotage automatique en route. Donc, tu touches pas le volant. J'ai les deux mains là. Et ça tourne tout seul dans le virage. Bon, je sais pas si vous voyez très bien. Et ça se remet droit. Voilà, j'ai pas assez de recul vraiment pour filmer, mais c'est assez impressionnant. Bon, bah voilà, le premier petit tour en Tesla est terminé. J'ai fait à peu près 40-50 km, donc très bonne sensation. Je pense que c'est une voiture qui va effectivement rafler le marché mondial parce qu'elle a beaucoup de qualité. Et puis, je vais vous expliquer aussi dans la prochaine vidéo pourquoi j'ai acheté cette voiture neuve, parce que je m'étais toujours juré de ne pas acheter de voiture neuve et c'est ce qu'on vous conseille souvent dans l'intelligence financière parce que c'est un super passif. Une voiture neuve, ça n'a aucun sens, ça perd directement de la valeur. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. En tout cas, c'est mon pari. Donc, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos concernant la Tesla. Allez, à très bientôt. Salut!